Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau demoiselle. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon petit univers. Moi je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui je viens vous parler d'un projet spécifique. Je reviens en détail sur le châle Paina de Nadia de NC Knits, un modèle dont je ne vous ai jamais parlé puisque c'était un test knit secret. Donc j'ai tricoté ça dans mon petit coin et aujourd'hui je peux enfin vous le montrer et vous en parler en détail. Alors, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo, vous l'avez peut-être déjà aperçu sur Instagram. Voici donc le châle Paina de Nadia. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un châle triangulaire, hop, comme j'aime la forme franchement que je préfère. Il n'y a pas excessivement de mailles sur ces aiguilles, c'est une forme qui va se porter très facilement, qui va se placer très facilement quand on le porte, tout ça, donc c'est vraiment ma construction de châle préférée. Alors, c'est un châle qui alterne des sections de point mousse, de rayures et de dentelle avec deux couleurs. Il se commence par ici, par cette petite pointe, avec son coloris principal. On fait du point mousse, on vient intégrer son deuxième coloris avec des rayures. Et enfin, on commence cette sublime dentelle. Franchement, cette dentelle, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Oh là là, ce motif il est super beau. Je sais pas comment vous le montrer bien le motif. Donc un magnifique motif de dentelle, très bien travaillé, super chouette. Donc on fait la dentelle une première fois, on vient refaire après toujours la même chose, les rayures, une petite zone de point mousse, des rayures, on revient refaire la dentelle. Oh, regardez-moi ça. C'est super beau. Alors, la dentelle, elle est composée de points simples. Il n'y a pas de points compliqués ou de points... Bon, voilà, c'est des points simples que souvent on connaît déjà. Mais par contre, c'est quand même une dentelle qui va demander de l'attention, de la concentration, puisque ça fait un motif quand même très travaillé, très joli, et qui demande d'être dessus... d'être bien concentré là-dessus. Alors la dentelle est expliquée en diagramme, moi c'est ce que je préfère faire, j'ai suivi le diagramme tout le long, mais elle est expliquée aussi en rang par rang. Vous avez toutes les instructions écrites pour la dentelle si c'est ce que vous préférez suivre pour faire ça. J'ai tenté de mettre des anneaux marqueurs pour me repérer dans ma dentelle, mais il y a un endroit, il y a une diminution qui fait toujours bouger le marqueur, et moi ça c'est quelque chose qui me rédhibitoire chez moi. J'aime pas du tout quand il faut toujours modifier, bouger son marqueur. Donc j'ai pas mis de marqueur entre mes dentelles, ce qui m'a valu parfois de faire quelques petites erreurs. Mais bon, voilà, c'était pas bien grave, je m'en rendais compte assez rapidement et je revenais dessus, mais regardez-moi ça. Ah ouais, là je crois que vous la voyez bien. Elle est vraiment super belle cette dentelle. J'adore. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé une dentelle aussi belle et ça a vraiment été un régal à faire. Je la trouve vraiment trop belle. Voilà, je me répète, mais franchement, ça fait plusieurs patrons où je fais des dentelles assez simples. Et donc de faire celle-là, ça a vraiment été un vrai plaisir, c'est un vrai régal à faire. Et donc en plus on ne s'ennuie pas parce que bon, on a la dentelle qui va vous demander de la concentration, hein, je vous cache pas. Pour une première dentelle, je sais pas trop, j'ai peur que ça vous demande trop d'attention, donc peut-être pour un tout premier châle en dentelle, non. Mais si vous avez envie justement d'une dentelle un peu plus travaillée, ben n'hésitez pas, elle est vraiment chouette, c'est que des points simples, hein, c'est juste qu'il faudra être concentré à chaque fois que vous allez faire ces sections-là. Donc ça demande de l'attention, mais par contre on a ben voilà, les rayures c'est motivant, le point mousse bon, c'est du zéro cerveau. Ça m'a pas paru trop long le point mousse à faire, les sections ne sont pas trop grandes, ça va, ça se fait assez rapidement, donc ça m'a pas paru long. Et donc on vient faire la dentelle une deuxième fois, on répète les mêmes zones encore une fois, on vient refaire une dernière fois la dentelle, et ouais. Comme je savais que c'était la dernière fois que je la faisais, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette dernière section, même s'il fallait que je sois concentrée dessus. Je savais que ça allait être la fin du châle et que j'allais plus la tricoter après, donc non, c'était
J'ai pris énormément de plaisir à la faire et on vient refinir par des rayures et une petite bordure en picot à la fin. Donc ouais, un très très joli motif. Donc on est tenu par la main, hein. Je veux dire on laisse porter par le patron. Ici vous voyez, Nadia nous dit toujours bien comment commencer le rang pour bien intégrer le motif. Et pareil à la fin, elle nous dit comment bien le finir sur la fin. Donc ouais, un très joli motif que j'avais encore jamais vu et qui a été fort sympathique à tricoter. J'ai pris énormément de plaisir à tricoter ce modèle-là, j'ai adoré ce patron. Au point même que je m'étais demandé si j'allais pas en faire une deuxième version, parce que là c'est une version qui est tricotée avec 2 fils. On peut le tricoter avec un seul fil de fingering et j'ai 2 fils à la maison. 2 écheveaux vraiment sublimes qui m'avaient été offerts l'an dernier, qui sont dans les coloris de l'automne, qui sont vraiment mais merveilleux. Et j'ai longtemps hésité à refaire une deuxième version de mon châle. Puis je l'ai pas fait parce que bon c'était un test secret, j'avais déjà tricoté celui-là sans rien vous dire, alors refaire un châle sans vous en parler ça me plaisait pas et je me sais que j'aurai l'occasion de tricoter mes très beaux écheveaux dans un autre modèle, donc voilà. Mais c'est vrai que gros coup de cœur pour ce patron là, pour cette dentelle vraiment super belle. Ah ouais franchement cette dentelle elle est vraiment très jolie. Donc comme je viens de vous le dire, c'est un châle qu'on tricote avec deux laines tenues ensemble. Donc vous pouvez très bien le tricoter avec un fil de fingering d'une couleur et un deuxième d'une autre couleur. Pas de souci pour ça, il y a des versions qui ont été faites comme ça. Mais Nadia a pensé son patron avec un fil lace et un fil de mohair. Et moi j'ai voulu respecter ce qu'il y avait dans le patron et faire comme elle l'avait imaginé, parce qu'on tricote très rarement de la lace et que donc ça m'intéressait de tricoter cette épaisseur là. Donc la lace ça doit être... donc la lace c'est 400 mètres pour 50 grammes à peu près je crois. Donc 800 mètres pour 100 grammes. C'est 2 fois plus... il y a 2 fois plus de métrage que de la fingering, donc c'est 2 fois plus fin que la fingering. Donc pour ma... alors Nadia elle a utilisé la fameuse marque, je sais pas comment on prononce, la MYK. Je sais pas comment on dit. J'ai voulu utiliser la même laine parce que j'étais curieuse d'essayer cette laine là. C'était du bébé alpaga, je crois. Ben, ça avait l'air tout doux et... alors c'est un fil qui est vraiment onéreux hein, par rapport à ce que moi finalement j'ai choisi. C'était vraiment un fil parce qu'on est à peu près à 22 €. En tout cas moi j'avais vu sur Laine et Tricot à peu près à 22 € les chevaux de 50 grammes. Donc c'est un fil assez onéreux. Au final quand j'ai voulu passer commande il n'y avait pas le coloris que je voulais. Mais comme je ne voulais pas changer mon idée de couleur, je me suis rabattue sur un autre fil. Et j'ai donc choisi de la Malabrigo Lace. Hop, dans ce très joli coloris roux écureuil. Très beau. Je vais vous montrer le nom du coloris parce que j'ai pas envie de le massacrer. Bon, je vais vous le montrer parce que j'ai l'étiquette ici. Voilà, le coloris 123 que j'ai acheté donc chez Laine et Tricot. Donc voilà, la lace extrêmement fin. Je vais essayer de vous montrer... hop. Je vais essayer de vous montrer avec de la fingering pour que vous voyez un peu la différence. Alors c'est bien, c'est tous les deux des laines single. Vous voyez la différence, là on est sur une fingering et là on est sur une lace. Vous voyez là, c'est vraiment très fin. Donc j'ai utilisé, il faut 2 écheveaux de lace. On en utilise 1,5 à peu près je crois de mémoire. Je regarde, je l'ai là. J'ai utilisé 73 grammes au total de lace. Donc on utilise 2 écheveaux de la même couleur pour faire le châle. Et ce qui va jouer sur les couleurs, ce qui va faire le changement de couleur, surtout ce sont les mohair. Pour les mohair, j'ai utilisé de la Knitting for Olive. Alors ici on a le coloris automne. Hop. Donc c'est pareil, franchement un très joli écureuil aussi. Hyper assorti à ma base, plus clair quand même, mais voilà, on est vraiment bien dans les mêmes couleurs. Et le deuxième coloris que j'ai pris c'est Rust, un marron chaud, vraiment quand même vraiment bien foncé. Hop, et voilà ce que ça donnait mon combo. Alors mon coloris principal ils se font très bien ensemble.
il se mélange bien. Vous voyez, on voit très peu de nuances, contrairement avec le rust où moi dans ma dentelle j'ai des zones plus roux, plus écureuil. C'est la laisse qui ressort et il y a des endroits c'est plus le mohair qui ressort, donc ça donne plus de marron. Puis en plus avec les variations de lumière ça varie quand même pas mal. Ça redonne beaucoup de brillance, il y a pas mal de luminosité sur ce châle. Donc j'ai des nuances sur la partie dentelle que j'ai beaucoup aimé, que j'aimais voir au fur et à mesure. Je sais pas, où est-ce que j'ai vu? Là c'est fort marron, je sais pas où... Oh puis le soleil, c'est pas évident. Ouais, donc moi je le vois, je vois beaucoup les nuances dans la dentelle quand je l'ai tricoté, quand je le porte. C'est vraiment très très joli. Et voilà ce que ça donne donc au final, les deux laines ensemble. Alors Nadia elle est sur un changement de couleur un peu plus subtil, elle est sur du rose clair, c'est moins tranché que chez moi, mais moi j'aime beaucoup le rendu chez moi, j'ai bien aimé. Et donc quand on le porte, alors Nadia elle dit de mettre, à nous que vous avez conseillé de mettre la couleur qu'on préfère sur la dentelle, puisque quand on va le porter, c'est surtout cette partie-là qu'on va voir le plus, donc mettre la couleur qu'on préférait ici à ce niveau-là. J'ai jamais su, je savais pas si je préférais celle-là ou celle-là. J'étais très indécise sur mon choix. Hop. Et donc voilà ce que ça donne porté. J'aime beaucoup. On voit les picots, on voit un petit peu de rayures, on voit cette magnifique dentelle. J'aime bien. Alors ça donne un châle qui va être chaud puisqu'il contient du mohair, mais à la fois qui est fin puisqu'il a une épaisseur fingering. Voilà, il n'est pas plus épais qu'un châle en fingering, donc il est fin. Il a un très joli drapé. J'aime beaucoup sa légèreté, j'aime beaucoup son drapé. C'est vraiment très agréable. Donc voilà, ça donne vraiment un châle fin, fluide, léger, mais qui va tenir chaud, qui va être vraiment très agréable là pour la saison. Alors je vous cache pas, moi je l'ai tricoté au mois d'août en plein dans la canicule. Tricoter le mohair, ça n'a pas été agréable, ça n'a pas été ce que j'ai préféré. J'ai adoré tricoter la dentelle, elle était vraiment très très belle, même si elle est travaillée et qu'elle demande de la concentration. Franchement faire une si belle dentelle ça fait vraiment plaisir, puis on est fiers à la fin de l'avoir fait. Mais alors le tricoter en pleine canicule avec le mohair, ça c'était un chouïa moins agréable. Donc voilà, c'est vrai que je me dis le tricoter maintenant à la période où il sort, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le châle Paina donc de Nadia. Il vient de sortir. Il est donc disponible en français et en anglais au prix... donc moi là si je regarde en fait il me dit ça fait 6,53 € en fonction des variations de taux de change, mais voilà. Il est disponible à la fois sur Ravelry et normalement sur le site à Nadia, je vous mets les liens en dessous. Au niveau des laines, donc je vous avais dit la laine qu'elle a utilisée Nadia est quand même une laine à la base qui est vraiment chère. Elle l'a tricotée en cette base là que je sais pas dire, la MYK, et avec du mohair de la bien-aimée. Donc ça représente un budget. Pour ma part j'ai donc tricoté en Malabrigo qui est vendu 8,90 € les chevaux sur laine et tricot, et avec le mohair de Knitting for Olive qui est à 8,90 € aussi sur laine et tricot, ce qui m'est revenu en gros à 36 € pour le châle. Donc franchement un coût bien moindre que les laines originales et qui reste relativement abordable. Donc voilà sur ce joli châle que vous allez me voir beaucoup porter durant cet hiver, parce que clairement ces couleurs là moi j'adore, pas cet hiver, cet automne, mais je le porterai cet hiver aussi, mais clairement voilà c'est des couleurs que j'aime énormément, et j'espère que si vous le faites vous aurez autant de plaisir que moi à tricoter cette dentelle et que vous en serez surtout fiers à la fin, parce que franchement elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ah ouais, je suis fan de cette dentelle, elle est vraiment trop jolie. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!